Bonjour à tous, c'est encore Jolie Lune, et oui, c'est moi. Voilà, alors je viens vous présenter maintenant le deuxième livre de Sandrine Martin, Le Petit Lenormand, détails et datation. C'est un deuxième livre qui a fait avec beaucoup de précision. Il nous a fait une magnifique couverture avec un dégradé de couleurs, avec des illustrations que ça se repère un petit peu par rapport à ses enfants, à sa vie. Voilà, donc si vous prenez le livre, vous saurez de quoi je parle. Alors c'est un livre qui coûte 33 € et je vous invite, si ça vous intéresse, Le Petit Lenormand, de ne pas tarder à le prendre parce qu'il en reste très peu. Hein. Alors je vous ai présenté il y a quelques jours celui-là. Je ne sais pas mettre le lien, je suis désolée, mais bon, vous allez sur ma chaîne, vous allez les trouver. Et donc ça c'est le petit premier livre qu'il a fait qui est super, et là on a le deuxième. Et il nous dit: au travers de cet ouvrage, je vous plonge dans mon univers du Petit Lenormand. Depuis de nombreuses années, j'ai ma propre façon d'interpréter mes cartes et je vais vous démontrer qu'il n'y a aucune limite avec cet outil merveilleux qui est le Petit Lenormand. Voilà, je vous laisserai découvrir. Alors, vous allez peut-être me dire: ah, mais Jolie Lune, lequel j'en prends? Lequel est le mieux? Est-ce que c'est mieux celui-là ou celui-là? Alors, moi, je ne suis pas très objective parce que, comme j'aime le Petit Lenormand, je trouve que toutes les deux se complètent. Alors, il y a plein de choses qui sont très bien ici, qui sont super, et là aussi. Donc, pour moi, il faut avoir les deux. Après, à vous de voir ce que vous pourrez faire ou acheter. C'est vous qui voyez. Mais si vous aimez le Petit Lenormand, moi, je vous conseille de les acheter. Alors, il est arrivé avec un super marque-page comme ça, très mignon, avec un petit serpent, avec un petit porte-clés très rigolo. Et le petit jeu, bien sûr, comme je vous ai déjà dit les autres jours, que je vais vous le présenter aussi dans une autre vidéo parce que j'aime bien faire les choses, j'aime pas mélanger les livres avec les jeux. Hein? Voilà. Alors, je rappelle aussi que Sandrine a fait un groupe sur Facebook qui s'appelle Le Petit Lenormand Apprentissage et pour lire les cartes. Et vous pourrez vous venir dans le groupe. Il faut participer bien sûr au tirage, vous commentez, c'est comme ça qu'on apprend, comme elle dit elle. Hein? Alors, on va ouvrir ce livre. Le Petit Lenormand, détails et datation. Alors, elle a ici mis plusieurs pages de remerciements. C'est justement des personnes qui ont été à ses côtés, ils font des commentaires par rapport à ces groupes-là, et de comment ils écrivent un petit peu Sandrine, hein, de comment elle est, toutes les personnes qui sont contentes avec elle, c'est super. Voilà, vous pourrez le lire. On a ici le sommaire qui est très grand, donc je ne vais pas vous le lire. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Alors, les bas et bas de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, hein? Elle nous dit, chose qui est logique: dans un premier temps, je vous conseille, dès l'achat de votre jeu, le Petit Lenormand, de vous familiariser avec les noms des cartes et mémoriser les numéros de la carte qui est associée et vice-versa. C'est normal, quand vous prenez un jeu, il faut regarder les cartes plusieurs fois. Moi, j'aime bien les regarder au moins 3 fois d'affilée parce que la première fois, je suis peut-être émerveillée par rapport à la carte et après, les autres fois, je vais regarder plus les détails. J'aime bien ça. Et c'est vrai que les numéros de la carte est important parce qu'après, vous allez aussi associer par rapport au numéro. Donc, elle nous marque des petites anecdotes. Il nous dit ici, le jeu, les cartes, le Petit Lenormand traditionnel est composé de 36 cartes qui ont une puissance en information. Elle nous dévoile les saisons, les parties de corps, les couleurs, les objets. Il est bien sûr important de bien lire les cartes dans le sens de la lecture, mais aussi de laisser votre ressenti et votre intuition parler à travers d'elles. Chaque personne a sa méthodologie. Il est toujours important de rester dans le contexte du thème demandé, mais avec plus d'affinité sur les tirages, vous serez capable de voir au-delà avec un complément d'informations. Beaucoup d'informations. Voilà, donc là, il nous marque un petit peu
les sujets basiques de la carte. Par exemple, pour la carte du trèfle, on a avoir un peu de chance, la fortune, une opportunité de bons résultats, une petite somme d'argent, un peu d'humeur, un plaisantin et un humoriste, des paris, prendre des risques, être parieur, une positivité de courte durée. C'est quelque chose de facile, mais il faut faire attention à ce qui l'entoure pour que cela peut porter préjudice. Une heureuse surprise, c'est quelque chose de positif, d'agréable, de soudain, comme quand on trouve un trèfle à 4 feuilles. On a des mots-clés, chance, petit bonheur, réussite, tenter, hasard, jeu, amélioration, un petit peu d'argent. On a la description du personnage, c'est une personne affectueuse, sereine, heureuse et toujours mentalement positive. Mais c'est aussi un clown, quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. On a aussi quelques détails, ça peut être un bijou, un billet de loterie, de l'herbe, de la pelouse, un objet qui porte chance, des bretelles, un miroir, des lentilles, une tisane. Et les verbes risquer, tenter, plaisanter, jouer, parier, saisir. Alors, elle nous explique aussi qu'elle, c'est sa façon de voir les cartes et de les associer à des couleurs, à des parties de corps, à différents objets de notre vie quotidienne. Vous n'êtes pas obligé de faire comme elle, mais c'est une approche qui est très bien et je peux vous dire que ça marche. Voilà, donc comme ça, ensuite, pour toutes les cartes. Il y a beaucoup de rubriques que je ne peux pas tout vous montrer. Je vous laisserai découvrir. On a ici les parties du corps. Par exemple, la carte de l'étoile, elle associe à des taches de rousseur. L'anneau au cou, le chemin à l'épaule, le serpent chemin un tendon de l'épaule, la croix à l'esquelette. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, il nous explique le pourquoi, pourquoi il a attribué ces cartes aux parties du corps. Elle explique comment elle le voit. Elle fait aussi une description d'une maison pour que vous voyez avec chaque numéro des cartes comment elle correspond, comment elle le voit. On a quelques thèmes bonus, les vêtements, les animaux. Par exemple, le trèfle, elle l'assimile à une coccinelle. Le cercueil à une araignée. Les faux poissons à un poisson combattant. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Le cavalier, engin, je ne sais pas le dire, engin de bottes, parce qu'on voit le cavalier qui monte sur une monture. Voilà, c'est des choses... des fois, tu te dis, c'est vrai, c'est logique, quoi. Il y a aussi pour les prénoms, pour les cheveux, les pays, les aliments. Alors, regardez, une petite description. Je vais déposer mes enfants à l'école. Donc, il a sorti 4 cartes. Donc, la carte numéro 3, la carte numéro 13 et la carte 86. Donc, on peut lire très bien qu'elle dépose ses enfants à l'école. J'ai rendu visite à ma mère pour boire un café et j'ai apporté des croissants. Donc, il nous marque la carte 18, 17 avec la mère, 31 pour boire le café et les croissants, la 32. À ce moment, ma mère et moi avons demandé au petit Lenormand quel serait notre repas du jour. J'ai tiré 4 cartes. Donc, dans les 4 cartes, on a les poissons pour une rentrée accompagnée de la carte Mont qui m'a fait penser aux œufs durs que j'avais déjà mis en cuisson. La carte renard montre un légume de couleur orange, de forme allongée, et oui, c'était les carottes râpées. Et que serait-il le plat principal? Il est vrai que j'allais préparer une raie. Nous avons la carte des poissons, donc avec le numéro 34, et chemin qui divise, donc ça montre une séparation, une raie. Voilà, donc c'est vraiment rigolo de la façon qu'elle voit les choses. Et c'est vrai que bon, je l'ai lu et franchement, ça colle.
Voilà, donc on peut faire un menu en plusieurs plats. Il nous montre plein des exemples. On a des tirages linéaires qui sont aussi expliqués. Quand j'aurai des nouvelles de monsieur, voilà, différents tirages, très bien expliqués. Apprendre la datation. Alors la datation, comme je dis chaque fois, c'est très difficile dans la voyance le savoir, mais on s'approche vraiment beaucoup avec les cartes. On a ici un schéma pour l'année, un schéma pour l'année, la conception du temps, sûrement elle va expliquer un petit peu ce que je vous ai dit, les schémas d'une journée. Voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais franchement, quelle sera la date de la naissance de mon bébé? Beaucoup de choses. Quel était l'avenir de mon couple? Voilà, il nous explique tout et je trouve que c'est super. Franchement, il est bien. Alors, je ne l'ai pas fini, je suis presque à la fin. Elles sont où mes lunettes? Des fois, on perd un objet, on ne sait pas où on le met. Et quand on fait un tirage, avec les cartes, on peut le retrouver. Bon, moi, souvent, je les cherche, elles sont sur ma tête, hein, mais... aïe. Voilà. Franchement, il est très bien. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Parce que franchement, il est très bien expliqué. Tous ces petits détails, moi que je suis perfectionniste, j'aime bien. Voilà les amis, donc voilà, je vous ai présenté le livre Le Petit Lenormand, détails et datation de Sandrine Martin. Je vous invite à le contacter si vous êtes intéressé parce qu'il en reste très peu. Il est vendu au prix de 33 € et vous pourrez aussi faire partie du groupe Le Petit Lenormand pour apprendre à mieux l'utiliser, à mieux le dater, à mieux trouver des petits exemples comme ça, que franchement, je trouve que Le Petit Lenormand, c'est merveilleux. Merci encore à Sandrine, je t'embrasse et je vous dis à tous à bientôt.